Aujourd'hui, nous sommes le, monsieur et madame Le Tessier, le 30 août. La veille du 31. Bah écoutez, monsieur Tessier, on s'était laissé il y a presque un an, jour pour jour. Mauvais état. Oh là là, À l'agonie. à l'agonie. Et Ah, j'ai pris celui de Didier. c'est pas grave, parce que vous voyez, monsieur Le Tessier, il On boit partage tout, on partage tout. et oui, et puis il boit mes consommations, mais je vais pas boire ces bidons pendant la course. Voilà. Donc il y a un an, on faisait la CCC, et aujourd'hui, on fait la l'UTMB. Ouais. Par contre, maintenant, cette année, je sais ce que ça veut dire. Ouais. L'Ultra L'année Trail du dernière, Mont ça- Blanc. L'année dernière, je ne savais pas. J'étais pas au point. Je suis plus au point. Ouais. Mais je suis plus au point, mais monsieur Le Tessier est plus au point aussi. Non. J'espère. Le champion du monde, ça l'est. Pas tout à fait. Vice-champion du monde. Il va faire deuxième. L'année dernière, j'étais crevard. Mais Ouais. Vivement dimanche soir. Non, non, on va y aller par étapes. On va y aller par étapes. Madame Le Tessier, on va y aller par étapes. Parce que vous savez qu'on a un nouvel assistant. On a un deuxième assistant Qui est une assistante. qui est une assistante. S'il te plaît. Mais oui, qui est une assistante. Et pas facile, hein. Je vais vous dire, pas facile du tout. Non, Bon, là, être c'est- très exigeant. voilà, là pour l'instant on est qu'au café. J'ai vu au café comment c'était, alors j'imagine pour les ravitaillements comment ça va être. Facilement impatient. 7h30. 17h30, nous voilà arrivés à Chamonix, regardez comment On il aura est. le bol. Oh là, elle en aura le bol, elle a roulé c'est 30, chaud. 35, 40 km. Non. Regardez la montagne. Contrairement à l'année dernière, il ne pleut pas. Il ne pleut pas. Voilà. On est bien à Chamonix et on est bien au même endroit que l'année dernière, le même parking, pas la même place. Donc elle est pressée. On va suivre Janine. Allez Janine, on y va. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez du petit pont, mais c'était celui-ci où on était sous la pluie. On avait un temps pas possible. Bon, ça coule quand même pas mal, hein. Mais il n'y a pas de pluie. Et là, vous avez les mollets du futur top 10 de sa catégorie, hein. Faut pas non plus. Il est bien, il est bien, il est bien. Comme elle est moche, regarde, filme la flotte. Bah oui, mais j'avais filmé la dernière. On est au même endroit. Et le clairet, il est comment après 10 heures de voiture? Ça va. Pas une mauvaise tête. Bon, allez, je vous laisse, on va chercher les dossards. À tout à l'heure. Donc ça y est, nous voilà dans le gymnase où on retire tous les dossards du TMB. Et là, il y a un stand photo pour avoir des souvenirs de l'arrivée. Il y a toutes les équipes qui passent. On est dans la Mecque du trail. Là, vous avez le parcours du TMB avec les différents parcours. Là, au-dessus, on vient de voir l'arrivée de l'OCC. Et l'UTMB, bah, c'est la partie rouge. C'est pas la plus simple. C'est pas la plus simple. Départ Chamonix. Les ouches. Nous, on va aller voir le premier des contaminants de bord, on va aller voir Philippe. Après, on va se coucher et on ira le rechercher à Courmayeur. Courmayeur qui se trouve ici. De Courmayeur, on ira peut-être faire un petit tour à la Philippe pour retrouver et après on ira à Champé. On récupérera aussi à Thienne, à Valorcine. Et après c'est d'arriver. Voilà. Donc ben, tout se passe bien. On n'a plus qu'à attendre monsieur Le Tessier qui récupère son matériel. Et puis bah, je vous dis bah, tout à l'heure. Là on va aller au chalet après. Déposer tout notre matériel et ça sera sympa. Allez, je vous dis à tout à l'heure et à la découverte du chalet. Voilà. Aujourd'hui, vendredi 11h30. Débrief de la course. Donc tout est calibré, numéroté. Il n'y a pas de place au hasard. Avec mon assistante, Janine, bien sûr. Ça la fait rire, mais elle va moins rigoler ce soir. Ah, Les lunettes de soleil. lunettes de soleil. Je les mets avec le ravito de Courmayeur demain. Ah oui, parce que Parce tu que penses c'est dans la journée qu'il va que je faire. peux en Remarque, avoir regarde, là ça se lève.
Ah, Cléré avait encore raison. Ça, c'est toujours le beau temps, hein. Tout bien connu. Donc Voilà. pour une course de 2 jours, on ne laisse C'est rien quoi, ça? passer. Ça, c'est des c'est sacs, quoi ça ils nous donnent ça pour les poubelles. Ah oui, tu en as plein. Ça, c'est ce qui va dans son sac. Et ça, c'est ce qu'on va avoir à trimballer. Bah, mets-en dans le petit sac. Le rouge, lit était- j'aurais des petites poubelles, hein. J'en aurais des petites poubelles. Hein. Pour des choses qui sont rangées maintenant. Et là, c'est tout le sac de fringues pour 2 jours. Et le grand sac à dos qui lui va servir. Offert chaque par, ravitaillement. offert par les filles, le sac à dos important. Ah, important. Offert par. Offert par mes filles. Ah, et Donc, ça change on tout. y tient, on y tient. Donc Attends. on a un magazine avec toutes les assistances de Oh, Marquet. attention. Ah, je peux vous dire qu'il est affûté. Il n'est pas stressé, hein, mais. Non, on détend la Oh là poussière. là, tout est réglé au millimètre. On Je sais détend- pas comment ça va se passer, On mais détend tout la est réglé. poussière. Et moi, mon plus grand boulot, Non, c'est ça. même pas. C'est donner Ça, mon ça, tupperware ça, à ça. chaque entrée de ravitaillement, puisqu'ils n'ont pas le droit d'avoir du matériel sur eux. Il faut leur donner le petit tupperware, et avec ça, il va se faire sa petite soupe chaude et ses pâtes. Là, tu commences à parler comme Cléré, c'est pas bon du tout. Tu files un mauvais coton. Il va être temps de un rentrer. mauvais coton. Ouais, il va falloir qu'il rentre dans ta bulle et que. C'est ma et- petite fille qui dit ça. Il Tu file files un mauvais coton, papy, tu files un mauvais coton. Et il va Ouais. falloir faire la petite sieste, Bon, quand même. Le bon repas de ce midi, ouais, pas surchargé, mais. j'espère juste qu'on va pas avoir trop de flotte. Non. Froid, je m'en fous Non, un non, peu, non, ça non, je non. passe bien sur le froid. Mais Non, mais pas de flotte du tout. pas de flotte. Non, 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 ils ont annoncé pas trop mal. Voilà, Bon, tout le matos est prêt. c'est organisé au mieux. Ah, ouais, mais il fait pas beau aujourd'hui. Et ça, c'est ce qu'on voit. On a des grandes baies qui sont énormes. Vous voyez la taille des fenêtres. Et on voit d'autres chalets. C'est très sympa. La petite cheminée est l'endroit où je passe le plus de temps. Et pourquoi je me mets là? Parce que si on tourne un petit peu, eh ben, j'ai ma télé en face. Et j'ai le plan du Mont Blanc. Toute la carte en relief. Et ça, c'est la table du petit-déj. Bon, ben, on est pas mal. Il y a pire. Je vous laisse et puis voilà. Puis maintenant on va essayer de se repérer avec Janine pour le départ des bus. Et puis bah, Philippe il est prêt, il est bien. Et l'organisation elle est grosse organisation puis un gros débrief d'une demi-heure, 3/4 d'heure avec chaque aliment, chaque fringue. Voilà. Bonjour, eh bien nous sommes à 4 minutes du départ, l'hélicoptère est là-haut et je suis avec Madame Le Tessier. Regardez Madame Le Tessier avec ses petits bâtons. Oh là là! Et là je peux vous dire que nous sommes à 3 minutes du départ. Et regardez la rue comme elle est pleine. Arrêtez Madame Le Tessier. Alors préparation de Philippe, pas mal. Préparation de Philippe, pas mal. Il est bien, il est affûté. La pluie, ça l'a fait sourire. Pas nous, parce qu'on est obligé d'attendre dessous. Mais voilà. Si ça doit le faire, si ça doit passer, c'est cette année. Avec un bon temps, on l'espère. Il y a quand même du monde, hein. Et on est à, grosso modo, on est à combien? 800 mètres de l'arrivée? 800 mètres à 1 km à peu près, entre 800 et 1 km. Et vous voyez, il y a du monde partout. C'est un truc de malade. C'est bondé dans tout. On a voulu avec Madame Le Tessier s'approcher, on a voulu être à 20-30 mètres du départ, c'est impossible. Il y a du monde sur 3-4 fils, donc c'est même pas la peine d'y penser. Oh là là, ça va arriver, ça va débouler à 20 à l'heure.
Fifi. Je l'ai pas vu. On n'a pas vu Fifi. Il est passé trop vite, il est passé avec le premier. Non, il est pas là, je te rassure, il y a longtemps qu'il est passé. Voilà ce que c'est qu'un départ du TMB. Et attendez, c'est pas fini, hein, je me recule un peu. Et il y en a encore pour quelques minutes. Hein. Ils sont 2500 à être partis. Janine est déçue. Janine est déçue de ne pas avoir vu son Fifi. Bah oui, mais il est devant, il passe pas à ce moment-là. Là, ça serait plutôt. À ce moment-là, ça serait plutôt moi. Tu vois, Janine. Il y a Philippe, il y a longtemps qu'il est passé. Hein. On l'a peut-être pas vu, mais. Voilà. On va écouter maintenant ce qu'on va faire. On va prendre notre bus spécial avec Janine parce qu'on ne peut pas prendre la voiture, les routes sont bloquées. Et on va aller au premier ravitaillement. Bah oui, on va aller le voir. En pleine nuit, il va avoir fait ses 30 premiers kilomètres. Et puis on espère que ça va aller. Grosse ambiance quand même. C'est un truc à voir, hein. C'est une grosse ambiance. Bon bah je vous dis à tout à l'heure. Ça y est, ils sont partis. On est en assistance dans le bus avec Madame Le Tessier. Ouf. Avec la ouf. Direction quoi? Les contamines. Mon joie. Ma joie. On est content. Ma joie. Il pleut plus. On va lui amener son petit maillot sec, ses petites chaussures. Non, on rigole pas, non. Sa petite couverture pour la nuit, pour faire le gros dodo. Non, il va pas dormir cette nuit. Nous, oui, lui, non. Pas, c'est vrai. Et je confirme pour la deuxième année consécutive que ça ne m'attire pas du tout. Oh. C'est trop long, c'est trop tard. Moi aussi. Et puis il fait froid. Et pour l'année prochaine, je me ferai ça. Ah. Alors peut-être qu'on va se faire un défi avec Janine. On va peut-être se faire le défi du 40, c'est ça? Mon Dieu. Non. Oh si, on va essayer un truc quand même. C'est lui qui prend comme assistant, c'est lui. Aussi 46. Non mais toi, j'ai Mais 46, on peut le faire même en marchant, on le fait en 10 heures. Donc en 10 heures, on le fait dans la journée. Donc le départ est à 10 heures en plus. Avec mon vélo, tiens, je ferai. Non, on va faire Philippe, Regarde si tu le écoutes. paysage, regarde le paysage. Philippe, si tu écoutes, Regarde le défi, c'est qu'on fasse les 46 km avec Janine en duo l'année prochaine et que tu fasses assistant. Voilà, tu vas les motiver. Même en marchant avec des bâtons, on va calculer, ça fait 4,5. Voilà. Ok, bah il y a Philippe est dans le bus avec nous. Il est fort. Bon allez, direction les contamines et puis on vous dit à tout à l'heure. Bye bye. Donc voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que pendant que Philippe court, il est Regarde ton plat, tu vas 20h30. Ah, Ouais, très bien. voilà ce qui se passe. Pendant que Philippe court, voilà ce qu'on mange. Vous voyez? Voilà. Merci Bon beaucoup. appétit. Merci. Ça l'a fait rire. Oui, on va pas lui dire, hein. On va pas lui dire. On va pas lui dire, on va lui montrer quand même. Ravito. Voilà. Vous voyez pourquoi j'ai été content que Janine vienne? Parce que ça change de l'année dernière. C'est plus sympa. On est. Ah oui, pour les ravitaillements. Petit on est en- risotto aux légumes, ça va être vraiment. Donc maintenant, C'est très bon. Philippe, on s'excuse, hein. On pense à toi. C'est long à manger. Et on sera là tout à l'heure, t'en fais pas, on sera au taquet pour le ravitaillement numéro 1, le grand ravitaillement, donc le Contamine Montjoie. On t'attend pour entre 21h30 et 22h. Et tu as déjà 50 minutes d'avance sur tes temps de passage donnés hier au chalet. Donc on est un petit peu inquiet quand même, pas inquiet dans le sens où ça va pas vite, c'est inquiet parce que tu vas trop vite. Et j'espère que Janine va te raisonner tout à l'heure sous la tente. Le ravitaillement. Bon, voilà, bah écoutez, je vais attaquer parce que les bons les bonnes frites maison. Et il est content le Claire avec Janine, il est content. Bon allez, je vous laisse, il est temps de manger. Et puis je vous dis, bon, et bien là on est à la sortie du ravitaillement des contamines. Donc, vous voyez, ils sortent de la tente ici et après hop, ils montent l'escalier ici et ils vont passer devant moi ici. D'accord, et ils passent sous l'arche. J'attends Philippe, il va pas tarder. Il est entre les mains de sa femme, Janine. Donc ça va bien se passer. Je pense qu'on est On est un petit peu plus de 500 un petit peu au niveau du timing, je me suis collé à Ça va pas maîtriser la moustache. 15 minutes, mais il va sortir un petit peu après. On lui a demandé de prendre 5 minutes de plus parce qu'il avait 50 minutes d'avance sur ses temps. Effectivement, oui, tout à l'heure, il faut faire attention à ne pas trop se refroidir. Ouais. Ça va Thomas? Ça va. Le petit jus qui fait du bien. Hein. Allez Philippe! Voilà,
Et notre Fifi international, il est là, regardez, avec son gobelet à la main. Il regarde à combien il passe. Il arrive. On va remettre sa petite frontale en route. Allez Philippe! Pas facile hein? Ça va le faire? T'as 50 minutes, hein, t'affole pas non plus. Ok. Ok, super, super. Bonne nuit! Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Si on veut, c'est bon. Hein. Faut être motivé, moi je vous le dis, hein, c'est bon. Moi qui suis sur le bord de la route, je vous dis tout de suite, c'est pas bon. Hein. Le meilleur moment pour l'instant, c'est Moi tu me le fais pas faire ça. Hein. le départ. Bon bah voilà, on vous laissez là et puis nous on va reprendre le bus avec Janine et puis on va redescendre à Cham. Et puis sommeil rapide 5 heures, on va dormir 4-5 heures et puis hop, départ 6 heures, Courmayeur. 8h moins le quart, nous sommes prêts. 8h moins le quart, nous sommes en Italie avec Madame Le Tessier, on a dormi quoi? 4 heures? Quelques heures. 4 heures, 4 bonnes heures, bien profondément. Un peu décalqué, mais ça va. On a pris un déj un peu à l'arrache. Bravo, bravo. Et puis là, on est à Courmayeur et on est au ravitaillement de Courmayeur. Super. Et les voilà, on les voit arriver là. Et hop, c'est un petit tour. Et là, c'est l'entrée. C'est l'entrée de la grande salle où ils vont tous se changer. Et à sonner là. Alors quand même, on va vous faire le petit compte rendu. Mine de rien, Philippe, toujours c'est 40 minutes d'avance 40 minutes, ouais. Ouais. par rapport à son planning. Il a couru toute la nuit, il n'a rien lâché. Il a toujours ses 40 minutes. Et puis nous, on a toujours nos 40 minutes d'avance aussi. On est obligé de s'adapter parce qu'on aurait préféré dormir un petit peu plus. On est au taquet. Si vous voulez, on aurait préféré dormir un petit peu plus, ça aurait été sympa. Mais non, il nous a empêché, le Fifi, hein, il est mauvais le Tessier, il nous a empêché de dormir 40 minutes de plus. Non mais là c'est important quand même parce que, mine de rien, c'est fin de sa nuit. Il a couru toute la nuit, il faut le changer intégralement, un petit massage, repartir à sec, bien manger. Puis ça c'est mon assistante qui s'en occupe. Et moi, bravo. Et moi je vais, bravo. Andreas, super. Et donc voilà. Bon, Madame Le Tessier, Oui, monsieur Cléré. je retourne à ma place stratégique. Je vous laisse le sac dehors. Tu me laisses le sac parce que moi, Oui, dans oui, 10 oui. minutes, je rentre. Ok. Bon ben voilà, on est prêt. Oh là là, regardez. Là, c'est le gros ravitaillement du Je me matin. réchauffe. Il repart pour une Je journée vais faire le complète et petit une nuit. massage. Voilà. Bon bah super. Étirement, massage, knock, un petit knock, Ah, petite crème. parce que là, il repart pour les gens qui ne connaissent pas le... Pour les gens qui ne connaissent pas ce sport, il repart pour une journée et une nuit. Alors qu'il a couru toute la nuit, en partant à 18h hier. Bon voilà. Monsieur Le Tessier, Monsieur Le Tessier, Philippe, on encourage Fifi. Philippe, allez Fifi. Je vous laisse à tout à l'heure les filles. Allez Philippe, je t'accompagne là. Ah oui Fifi. Oh, ça commence à être dur. Ouais, mais t'as 40 d'avance, c'est faut se calmer, tu peux prendre un quart d'heure de plus de repos. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu vas là, c'est Problème dans les descentes. J'ai mal aux cuisses alors que hein? j'avais plus mal aux cuisses depuis des lustres. 896 a seguire. Elle est où? À gauche, à gauche. C'est là-haut, regarde, faut que tu montes. On va repasser sur la passerelle. Fais gauche, gauche. Elle est à la section B, elle a son manteau en rose. Regardez tous les sacs pour ceux qui sont pas. Philippe, tu peux commencer à marcher là. C'est juste là en haut. Attention, regarde où tu vas. Ouais, t'as un problème dans les descentes? Ah ouais, putain. Les cuisses, c'est quoi? Ah ouais, du cuisse, j'avais plus de problème de cuisse, tu vois. Attends, on va faire un massage et on va prendre un quart d'heure de plus. Faut que tu prennes une demi-heure là. T'as 50 minutes d'avance depuis le début. Et puis, ah oui. Avec un petit massage, ça fait du bien. Voilà. Bon, mais il est quand même pas mal. Sortie de nuit. Et la bouffe d'abord.
Hein? Il y a la bouffe d'abord. Ouais, ouais, c'est la bouffe d'abord. Allez Philippe. Viens. Oh non, j'ai pas de rentrer là. Là, à partir de là, c'est mort. Bon, elle sera à gauche. Elle a son manteau rose, elle va te voir. Sur la gauche, vas-y, rentre. Elle est là-bas. Bon ben voilà, il est arrivé notre Fifi. Bon ben, vous avez vu, hein, Philippe est arrivé. Il a pas l'air top. Il s'est plaint de ses genoux pour les descentes. Et puis, ben voilà, hein, il vient de passer la nuit quand même. Hein. Il a eu la flotte, le froid. Là, il va se changer. Il est dans la salle, la grande salle qui est juste derrière moi. Là. Vous voyez la porte d'entrée là derrière. Là. Ils arrivent tous là, les coureurs. Vous voyez, ils rentrent ici. Et Janine est là et il va être changé intégralement. Il va prendre au moins 35 minutes. Remise à niveau et ben on va voir ce que ça va donner par la suite. Quoi. Il lui reste encore 80 bornes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas gagné. Bon, ça va. Moi, ça va. Dormi 4 heures, ça va. J'ai pas couru toute la nuit sous la pluie. Donc, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Ah, je me tourne pour que vous voyez un petit peu. Voilà, ils arrivent tous de là, les coureurs. Vous voyez? Ils montent de l'arche, là, en dessous, là. Et après, ils rentrent dans la salle. Alors là, c'est international. Hein, c'est bah, tout. Toute la planète est là. Chinois, japonais, australiens. Il y a de tout. Pays de l'Est. Je suis fatigué pour eux. Bon, bah écoutez, il est entre bonnes mains. Il mange, il se change. Et puis on verra ça tout à l'heure. Allez, je vous dis à tout à l'heure. À plus. Alors juste une petite vidéo pour vous montrer un petit peu tout le service, changement, ravitaillement dans les salles spécifiques. J'ai pu rentrer une minute avec les coureurs. Bonjour, on fait un 360. Vous voyez, il y a du monde partout sur toutes les tables. C'est super bien organisé. Bon, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer, mais c'est Janine qui suit Philippe. Vous voyez, il rentre par là les coureurs. L'assistance par cette porte-là. Et puis voilà. Et là, voilà, tout le monde se cherche une petite table, attend son coureur. Et puis bah, le change. Et lui fait à manger. Voilà, c'est la table derrière moi. Ils viennent d'arriver, donc c'est le bon repas. C'est le départ de la journée. Hein. La matinée, il est 9h passé. Il est exactement. Non, il est 9h moins 10. Il court toute la nuit, là il se ravitaille. Et puis bah, nous on va préparer, ranger le sac de Philippe. Vous voyez, tout est là. Il va manger ses petites pâtes. Et puis bah, on espère que ça va aller. Mais il se plaint vraiment d'une gêne au niveau des quadrilles en descendant. Une douleur qu'il avait derrière la jambe. Excusez-moi. Donc voilà, la grande salle de Courmayeur. Rebonjour. Donc nous voilà partis à l'assaut du chalet Bonatti avec Madame Le Tessier. Voilà, on est sous une mer de glace, un beau glacier ici. On voit la fin du glacier entre le rocher et voilà, bah, ce qu'on appelle le sérac. Vous voyez un petit peu. Et nous on va monter là-haut. Je sais pas si vous voyez ici le chalet Bonatti. Donc le départ, bah, ça s'est bien fait, hein, le petit chemin. Enfin, j'arrive de par là. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer un peu la vallée, mais voilà, j'arrive là, en bas, dans la vallée. J'attends Janine parce que Janine, c'est comme tout, hein. Elle monte, mais à son train. Bon bah voilà, on est à Bonatti. Et ben c'est pas simple. Il rigole, mais c'est pas simple du tout. Mais enfin bon, on va le faire un peu. Ah, l'assistante. J'ai froid. Elle est pas contente. Elle est pas contente parce qu'il fait froid. Ouais, bon, on va redescendre. On va aller te voir à la Foulie. Pas loin, hein. Enfin, c'est loin, mais non, c'est pas loin pour nous. Pour l'instant, la nuit est passée. Le plus simple peut-être c'est de reprendre les tunnels. Non. Non. On fait, parce qu'après, il y a la Foulie, c'est à 27 bornes de Champé. Ça te va le petit tupperware toujours à 500 mètres, 200 mètres avant, tout ça, ça va? Ouais, mais la Foulie
folie, tu peux pas. Ah bah non. Ah bah non. Il y a un ravito à la folie. Ah bah. Ça fait combien de temps là? 18 h là, Philippe? 18 heures. Hein? 18 h que tu... La moitié de 36. Bon, allez, tu vas redescendre. Ouais, on va redescendre. Allez, comme c'est beau. Allez, mon Salut fifi. les jeunes. Ouais, c'est ça. On te voit tout à l'heure à la folie. Bon courage. Bon, ben voilà. Il repart. Il repart. Voilà, il est là-haut. Oui, il est dans... Ah, ça y est. Il passe. Voilà, c'est le deuxième à la casquette blanche. Bon bah Philippe, Attal, courage. Pas facile, hein. Je vais vous dire, il bah faut en vouloir hein, pour pouvoir le faire. Voilà. Bon. Bon bah écoutez, petit film sur la situation actuelle. Bah écoutez, je suis avec Janine, on est à la folie, on attendait Philippe qui est arrivé. Il a pris un gros taquet à la sortie de Bonatti, là on l'a vu tout à l'heure. Et derrière il a enchaîné la montée du Grand Col Ferret et là ça a été, il paraît, une folie. Tous les coureurs nous en parlent, ils disent que c'était une folie. Et d'ailleurs, il n'est pas abandonné, il est à la folie. Entre la folie et la folie, il n'y a pas grand-chose. Mais le Grand Col Ferret, la grande montée là, à 2500 mètres d'altitude, dans le froid, le vent, c'était dantesque. Et il est arrivé épuisé de chez épuisé. Et là, il a décidé de faire une sieste de 20 minutes dans la voiture. Donc là, voilà, il est couché, voiture, il récupère, il se refait. Je pense pas, il va pas abandonner parce que c'est Philippe, mais ça va lui faire du bien. Je pense qu'il va se refaire la cerise. Autant on pourrait être inquiet en se disant oh là là, ça y est, il est au bout du rouleau. Non, je le sens pas comme ça. Je le sens fatigué, mais il va aller au bout. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, je vous dis au ravitaillement de Champé, je pense qu'il va se refaire la cerise. Si je peux faire un petit film rapide à la sortie de la voiture et puis la remise en route, je la fais, mais s'il n'a pas trop envie, on va pas non plus faire les malins. Allez, à tout à l'heure. Bye. Ben voilà, on est à Champélac et Champé, en Suisse. Il reste encore 2 ravitaillements et Philippe est dans le coup. Il s'est refait vraiment une santé. Madame Le Tessier vient de lui faire un petit massage de côté. Là, il est dans le money time, dans la partie la plus dure. Il est 20 h. La nuit commence à tomber gentiment. Et puis voilà, voilà c'est dur, hein, c'était prévu comme ça. Hein. Mais par contre, il y a un brouhaha du feu de Dieu parce que c'est vraiment une très très grande tente ici à chanter. C'est pour ça que j'ai eu mal au ventre. Ça résonne, ça résonne. Là, c'est la partie passage de main qui est très 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 délicat, ça fait très mal aux épaules. À chaque fois qu'il va aïe. Non, faites attention, vous inquiétez pas. Je surveille vos chaussures en même temps. L'année dernière, il était plus mal que ça. Là, je sais pas. Là... Tu manges un peu, Philippe, ou pas? Un peu de bar, un peu? J'ai mangé. T'as mangé? C'est ce qu'il a, à mon avis, requinqué un peu. Je vais mettre on ira faire une petite sieste, nous, entre Trient et Valorcine. Parce qu'il va y avoir un passage où tu vas mettre 2h30, 3h, donc on va faire un petit... Et nous, on n'aura pas beaucoup à venir du chalet à Valorcine. Là, on t'attend à Trient, il n'y a aucun souci. Hein. Mais vraiment aucun. On n'est pas fatigué, rien, on est nickel. Là, je suis parti plus de 3 heures. Oui, mais regarde,
Il est 20 h, Philippe. Nous, on avait prévu de t'attendre pour minuit, c'est ça, hein? Et vous faites quoi? Pardon. Vous allez faire quoi? Vous allez faire un petit resto? Ah oui, on a mangé magnifique, hein. On avait honte d'ailleurs. Mais bon. On avait calé notre timing et puis tiens, tu peux l'aider pour ses manches? Ah, parce que... Bon, attends. Bon bah écoutez, voilà. Avant-dernière étape dans 3 heures à Trient. On va le revoir à minuit, notre Philippe. Et puis bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure à Trient. Et moi je repars avec madame. Allez. À tout à l'heure à Trient. Bye. On est à l'avant-dernier contrôle, l'avant-dernier ravitaillement de Trient en Suisse. Donc voilà, j'attends notre Fifi international. On voit des concurrents qui arrivent. Ils vont monter jusque là, ils vont faire un petit tour là, vous allez voir. Le petit tour du portillon. Et hop. Et là, il y a, on va dire que la pente de ravitaillement est à 150 mètres d'ici, 200 mètres. Donc Philippe devrait pas tarder. Allez, allez! Allez, bravo! Super! Et après, il se dirige là-bas, vers l'église rose de Trient. Voilà, j'attends qu'il arrive et je remettrai en route la caméra. À tout de suite. Allez Philippe, vas-y, tranquille, tranquille, tranquille. Bon, 1h30 du matin, toujours dans le petit, la tente de ravitaillement de Trient. Moment délicat, Philippe veut abandonner, il veut plus avancer, il dit que c'est trop dangereux, qu'il n'en peut plus. Pas cool, pas cool. Alors je sais pas s'il se refait la santé dans la tente, il va pouvoir repartir. C'est loin d'être gagné. Je l'ai suivi 50 mètres, j'ai voulu filmer mais j'ai arrêté tout de suite parce que c'est pas le bon moment. Et franchement, ben, c'est pas chouette. Ça va être chaud quand même. Il s'est entraîné, il s'est galéré. Il est parti, là il m'a expliqué dans la descente, il est parti une fois à gauche, à droite, c'est les gars qui l'ont rattrapé. Ils lui ont dit arrête-toi, ça va pas du tout. Et à la Philippe, il a continué jusqu'au bout. Et là, aujourd'hui, tout de suite, là, à 1h30 du matin, il est au bout du bout. Et il reste 2 cols à passer. Bon, ben, on va voir. Janine s'occupe super bien de lui, mais il a le moral dans les baskets. Et puis, il titube, il est plus maître de lui. Hein. Sur la CCC, c'était sur le dernier ravitaillement, celui d'après, justement. On n'en est pas loin. Hein. C'était sur celui de Valorsine, mais là, à Trient, il reste encore un peu quand même. Hein. Il ne reste pas 30 bornes. On va voir comment il... Je lui ai conseillé de dormir 3 heures s'il le voulait, même 4 heures. Et il me dit la barrière horaire, elle est à 6 h du mat, il a le temps, mais je sais pas. Il faudrait qu'il mange et qu'il dorme. Mais je sais pas. On va voir. Bon, on va voir. Mais on va pas le laisser comme ça. Allez, on va essayer de trouver un plan avec Janine et puis on va voir. Il n'y a que ça à dire. Presque là, 2h moins le quart. Il n'y a plus grand chose à dire. Voilà, on est dans la tente de ravitaillement. Tout le monde est là. Je vous dis à tout à l'heure.